Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour les nouveaux qui me découvrent ici maintenant, vous trouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je partage du coup gratuitement une de mes stratégies ainsi que mes plans du jour. C'est gratuit, pas d'affiliation, pas d'abonnement, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, vidéo très importante où on va donc parler de l'importance de la psychologie. Donc il faut savoir que de nombreuses compétences sont nécessaires pour négocier avec succès sur les marchés financiers. Mais aucune de ces compétences techniques n'est aussi importante que l'état d'esprit du trader. Contenir ses émotions, penser rapidement et faire preuve de discipline sont des éléments de ce que nous pourrions appeler la psychologie du trading. Selon moi, il y a deux émotions principales à comprendre et à maîtriser, la peur et la cupidité. Les traders doivent souvent réfléchir rapidement et prendre des décisions rapides. Pour ce faire, ils ont besoin d'une certaine présence d'esprit. Ils ont également besoin de discipline pour s'en tenir à leur propre plan de trading et savoir quand comptabiliser les profits et les pertes. Les émotions ne peuvent tout simplement pas vous gêner. Lorsque les traders novices voient leur position évoluer en négatif ou reçoivent des nouvelles négatives concernant l'actif qu'ils tradent, ils ont naturellement peur, et ils peuvent réagir de manière excessive et se sentir obligés de clôturer leur position, s'abstenant donc de prendre plus de risques. S'ils le font, ils peuvent certes éviter certaines pertes, mais peuvent également passer à côté de certains gains. Pour devenir un meilleur trader, il est selon moi indispensable de bien comprendre ce qu'est la peur. La peur est une réaction naturelle à une menace perçue. Dans ce cas-ci, c'est une menace pour leur potentiel de profit. Quantifier la peur pourrait aider à vous améliorer et à mieux comprendre certaines de vos décisions qui ont découlé sur une perte. Les traders doivent réfléchir à ce dont ils ont peur et pourquoi ils en ont peur. Et cette réflexion devrait se produire avant de prendre position et pas au milieu de celle-ci. La peur et la cupidité sont les deux émotions viscérales à garder sous contrôle. C'est-à-dire que ce sont des émotions qui sont fortes et bien souvent irraisonnées. En y réfléchissant à l'avance et en anticipant votre potentielle perte, il vous sera bien plus facile de réagir face à un événement négatif concernant votre position. En ouvrant votre position, vous devez savoir que celle-ci peut évoluer en négatif ou qu'elle peut se clôturer en perte. C'est peut-être extrême comme façon de voir les choses, mais personnellement, à mes débuts, dès que j'avais ouvert une position et même celle-ci avait de fortes probabilités de réussite, je la considérais toujours comme perdue. Ainsi, je n'étais pas surpris si celle-ci se clôturait en perte. Être détaché émotionnellement n'est pas chose simple quand on débute. Il m'a fallu beaucoup de temps et d'entraînement pour vaincre cette peur. Bien sûr, ça ne va pas être facile si cette peur est encore présente chez vous, mais c'est nécessaire à la santé de votre capital, sans parler de votre santé mentale. Donc vous devez absolument éradiquer cette peur. N'oubliez pas non plus que la connaissance peut aussi vous aider à surmonter la peur. Il y a un vieil adage à Wall Street qui dit que les cochons se font abattre. Cela fait référence à l'habitude que les investisseurs avides ont de s'accrocher à une position gagnante trop longtemps pour obtenir chaque dernier pips ou point. Tôt ou tard, la tendance s'inverse et les gourmands se font prendre. La cupidité n'est pas facile à surmonter, c'est souvent basé sur l'instinct de faire mieux et d'essayer d'obtenir juste un peu plus. Un trader doit apprendre à reconnaître cet instinct et développer un plan de trading basé sur une pensée rationnelle et non sur des caprices ou des instincts. Personnellement, je place toujours mon take profit sans être trop gourmand et je respecte l'emplacement de celui-ci. Même si j'ai un ratio de 1.2 et qu'il m'aurait été possible de prendre un ratio de 1.6, c'est pas grave, je m'en fous. Je respecte mon plan et je sécurise mes profits sans être trop gourmand. Définissez des règles. Un trader doit créer des règles et les suivre lorsque ses émotions prennent le dessus. Établissez des lignes directrices basées sur votre tolérance au risque pour savoir quand entrer dans une transaction et quand la quitter. Fixez-vous un objectif de profit et mettez en place un stop loss
pour éliminer les émotions inutiles. Il est aussi très sage de fixer des limites au montant maximum que vous êtes prêt à gagner ou à perdre en une journée. Si vous atteignez l'objectif de profit, prenez l'argent et coupez vos écrans. Et si vos pertes atteignent un nombre prédéterminé, coupez aussi vos écrans et allez vous reposer. Dans tous les cas, vous vivrez encore pour trader un autre jour. N'oubliez pas que l'une des meilleures façons pour un trader d'apprendre et de progresser est d'expérimenter, dans les limites du raisonnable, bien sûr. L'expérience peut également aider à réduire les influences émotionnelles. Enfin, les traders devraient évaluer périodiquement ses propres performances. En plus d'examiner vos rendements et vos positions dans votre journal, vous devez réfléchir à la façon dont vous vous êtes préparé pour une session de trading, à quel point vous êtes à jour sur les marchés et à la manière dont vous progressez. Cette évaluation périodique peut vous aider à corriger vos erreurs, à changer vos mauvaises habitudes et à améliorer vos rendements globaux. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des éléments les plus importants en tout cas concernant la psychologie. J'espère que ça vous aidera. Je n'ai pas voulu faire une vidéo trop longue en parlant de toute la psychologie, de tous les biais cognitifs. Je pense que ces éléments-là sont vraiment très importants, en tout cas ça a été le cas pour moi. Maintenant, si ça vous intéresse, mettez un commentaire et je peux faire une vidéo peut-être plus complète sur la psychologie en général, liée au trading bien sûr, ou bien sur différents biais cognitifs. Ça peut aussi être très intéressant et ça permettrait de mettre un petit peu la lumière sur des problèmes que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez et que vous n'arrivez peut-être pas à déterminer. Donc voilà, mettez un commentaire et dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est beaucoup de travail vous faire des vidéos, vous préparer du contenu, etc. Donc si vous voulez me remercier, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Donc voilà, un tout grand merci à vous d'être présent, de me suivre. Et pour les nouveaux, je vous rappelle qu'en description, vous avez le lien de mon groupe Telegram, où je partage gratuitement donc une de mes stratégies, ainsi que mes plans du jour. Et même si vous avez une question ou autre, je suis facilement joignable, je suis là pour vous aider. Il n'y a pas d'affiliation, d'abonnement ou quoi que ce soit. C'est vraiment du pur partage. Je suis là pour vous aider. Donc profitez-en, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà. Merci à vous, bonne continuation et bon trade. 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.